PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Bonsoir Nick. Alors, troisième journée de cette Ligue des Champions, c'était face au PSV, c'était à la maison au Parc des Princes. Malheureusement, on s'attendait à une victoire, c'est ce qui était attendu, et on finit par un match nul 1-1. Qu'est-ce que tu peux en dire de plus? Je sais que c'est la saison des vendanges, on est en automne, c'est la saison des vendanges, et ben le PSG continue à vendanger ses occasions. Que ce soit en première mi-temps ou en fin de match, où on pousse. Il y a une stat qui est terrible, que j'ai vue à la mi-temps, mais qui est inadmissible. Avant l'égalisation d'Hakimi, 89 tirs, sans marquer un but. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça veut dire le dernier but d'un joueur parisien, c'est Barcelone. Ouais, exactement. C'est le but d'Mbappé qui est plus au club. Sincèrement, ils font quoi à l'entraînement devant le but? C'est pas possible de rater autant. Et pourtant, quand tu vois les stats, ça a l'air positif pour le Paris Saint-Germain, nettement dominateur, mais ce soir. manque de réalisme. C'est pas possible de rater autant devant le but. Il y a un manque de concentration dans la finition. Et il y a des ballons qui traînent en deuxième mi-temps. Moi, je suis tribune Auteuil. Aucun n'y croit. Aucun met son pied pour tacler, pour mettre devant le but. C'est pas possible. Il y a un manque de... Ils n'y croient pas devant le but. C'est flagrant. Même des ballons qui traînent, il n'y a jamais personne qui est là. Il y en a qui vont dire il manque un 9. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai sur ces situations-là. Il y a un centre d'Hakimi. Benitez, il rate son intervention. Il n'y a personne qui suit. Il n'y croit jamais. Des ballons qui traînent, il n'y a jamais personne qui est là. Et à chaque fois, ils disent c'est contré. Mais non, si tu n'y crois pas, tu ne vas jamais marquer. Je suis désolé. Et le but qu'on marque, c'est une responsabilité individuelle de Hakimi. Hakimi, toi, tu reproches beaucoup à nos joueurs de ne pas tirer. Il s'est dit à 30-25 mètres, je tente ma chance, je marque. C'est une prise individuelle. Et ça a été le meilleur ce soir. Ça veut tout dire. Est-ce que tu en veux beaucoup à une personne ou toute la ligne offensive? Ça fait 8 saisons qu'il joue en Ligue des Champions. Ousmane Dembélé, ce soir. Pourtant, je suis pas. Tu me connais, je suis pas. Particulièrement. Mais là, ce soir, c'est un manque de professionnalisme. Ce soir, devant le but. C'est pas possible de rater 2 occasions en première mi-temps. Le centre de Mendes, il est parfait. Qu'est-ce que tu mets de la force? Tu mets juste ton pied en opposition pour ça rentre. Et le deuxième ballon, un dégagement complètement raté la défense des Néerlandais. Remise parfaite de Neves. Tu as tout le temps d'ajuster le gardien. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets une mine au-dessus. C'est quoi ça? Et en plus, tu rigoles. Et le but qu'on encaisse, monsieur Dembélé, sur la passe, je crois que c'est Neves qui lui donne. Tu t'arrêtes. Tu fais pas l'effort de récupérer le ballon. 20 secondes plus tard, Noah Lang, il reçoit la patte de Sabari. Il tire, il fait une frappe à Mbappé, but. Son implication ce soir, c'est limite une faute professionnelle. Et en plus, c'est le joueur le plus expérimenté de notre ligne offensive. Moi, je n'ai pas vu j'ai pas vu un joueur expérimenté digne d'un joueur de Ligue des Champions ce soir. Je te remercie, Miguel. Merci. C'est la première fois que je suis très énervé. Mais là, ce soir, on perd 2 points. Et en plus, les 2 prochaines réceptions au Parc des Princes en Ligue des Champions, c'est l'Atlético de Madrid et Manchester City. Si vous ne mettez pas autant d'implication devant le but, vous allez encore pleurer ce soir. Tout simplement. Bonne soirée à toi, Oni.